Imaginez, une raffinerie de 20,5 milliards de dollars, la plus grande installation à train unique au monde, s'élevant sur la côte ouest de l'Afrique et perturbant les marchés mondiaux du pétrole. Bienvenue à la raffinerie Dangote, le projet révolutionnaire du Nigeria qui bouleverse la domination de l'Europe sur les exportations d'essence vers l'Afrique, qui dure depuis des décennies. Autrefois dépendant des importations européennes, le Nigeria est désormais sur le point de devenir une puissance de la production de pétrole raffiné. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie pétrolière européenne? Et comment ce changement monumental redéfinit-il les routes commerciales mondiales? Rejoignez-nous pour plonger dans les effets d'entraînement de cette méga raffinerie et découvrir pourquoi le monde y prête attention. Nichée à Lagos, au Nigeria, se dresse une merveille d'ingénierie moderne, la raffinerie Dangote. D'une valeur stupéfiante de 20,5 milliards de dollars, cette installation n'est pas seulement la plus grande raffinerie d'Afrique, mais aussi le détenteur du record mondial de la plus grande raffinerie à train unique au monde. Mais comment ce projet ambitieux a-t-il vu le jour et qu'est-ce qui le rend si transformateur? Le visionnaire derrière cette réalisation colossale est Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique et une puissance industrielle. Pendant des décennies, le Nigeria a été confronté à un paradoxe. Bien qu'il soit l'un des principaux producteurs de pétrole brut, le pays dépendait fortement des produits pétroliers raffinés importés, ce qui lui coûtait des milliards de dollars par an. Dangote a reconnu cette inefficacité et s'est lancé dans une mission visant à faire du Nigeria un exportateur de pétrole raffiné, au lieu d'un importateur. La construction de la raffinerie a commencé en 2016, employant des dizaines de milliers de travailleurs et s'appuyant sur une technologie de pointe. L'installation s'étend sur plus de 2635 hectares, soit environ 6 fois la superficie de la région. La raffinerie de Dangote est de la taille de l'île Victoria, un centre d'affaires animé de Lagos. Sa conception est révolutionnaire, utilisant une seule unité de traitement capable de traiter 650 000 barils de pétrole brut par jour. Cela signifie que la raffinerie peut produire une gamme de produits, notamment de l'essence, du diesel, du kérosène et du polypropylène, pour répondre à la demande nationale et internationale. Le moment de son inauguration, en mai 2023, n'aurait pas pu être plus critique. Le Nigeria est depuis longtemps aux prises avec des pénuries de carburant et des coûts d'importation élevés, ce qui épuise ses réserves de change et exerce une pression énorme sur son économie. La raffinerie Dangote relève ces défis de front en garantissant l'approvisionnement local et en créant des excédents de produits pour l'exportation. Mais l'impact va au-delà de l'économie. La raffinerie est un symbole de l'autonomie africaine, prouvant que le continent peut développer des infrastructures de classe mondiale pour être compétitif sur la scène mondiale. Elle signifie également un changement dans la dynamique du pouvoir au sein de l'industrie pétrolière. En réduisant la dépendance du Nigeria vis-à-vis des raffineries étrangères, le pays acquiert une position de négociation plus forte sur les marchés mondiaux. De plus, la raffinerie devrait générer des milliers d'emplois et stimuler l'activité économique dans des secteurs tels que le transport maritime, la logistique et la pétrochimie. C'est plus qu'une installation, c'est un catalyseur de croissance et d'innovation au Nigeria et au-delà. Alors que la raffinerie Dangote commence à fonctionner à plein régime, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une réussite industrielle, mais d'un moment déterminant pour le rôle de l'Afrique dans le paysage énergétique mondial. Pendant des décennies, l'industrie pétrolière européenne a prospéré grâce à ses relations commerciales avec l'Afrique, en particulier le Nigeria. Les raffineries européennes, en particulier dans des pays comme les Pays-Bas et la Belgique, ont été les principaux fournisseurs d'essence du Nigeria. En fait, le commerce était si lucratif qu'il générait environ 17 milliards de dollars par an. Mais maintenant que la raffinerie Dangote est en plein essor, cette dynamique de longue date subit un changement radical et les marchés pétroliers européens en ressentent la pression. La capacité de la raffinerie Dangote à traiter 650 000 barils de pétrole brut par jour signifie que le Nigeria n'a plus besoin de dépendre fortement des importations d'essence européennes. Au contraire, le pays est sur le point de devenir un exportateur de produits pétroliers raffinés. Cette baisse soudaine de la demande de l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Europe en pétrole a obligé les raffineries européennes à chercher de nouveaux acheteurs pour leur surplus d'essence. Les effets sur le marché sont déjà évidents. Un excédent de produits raffinés en Europe a entraîné une baisse des prix de l'essence, réduisant les marges bénéficiaires des raffineries européennes. Certaines raffineries plus petites ou moins efficaces risquent même de fermer si elles ne parviennent pas à s'adapter à cette nouvelle réalité.
Les pétroliers qui autrefois se rendaient régulièrement dans les ports nigérians sont désormais redirigés vers les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Asie, ce qui complique encore davantage la logistique et augmente les coûts pour les négociants européens. Les analystes ont souligné que la raffinerie Dangote était un élément majeur de la transformation des flux mondiaux de pétrole. Alors que le Nigeria passe du statut d'importateur majeur à celui d'exportateur compétitif, la domination de l'Europe sur cette route commerciale est remise en question. Les effets d'entraînement ne se limitent pas au commerce. L'industrie européenne du raffinage du pétrole doit désormais innover et s'adapter à un marché mondial plus compétitif. Certains investissent dans les biocarburants et les alternatives énergétiques plus propres pour diversifier leur portefeuille, tandis que d'autres font pression pour des accords commerciaux plus favorables afin de compenser l'impact de la nouvelle indépendance du Nigeria dans le raffinage du pétrole. L'essor de la raffinerie Dangote est un avertissement clair. L'Afrique n'est plus seulement un consommateur des ressources mondiales, mais un acteur redoutable sur les marchés mondiaux. L'Europe, autrefois un fournisseur clé, doit désormais faire évoluer ses stratégies pour rester pertinente dans ce paysage énergétique en évolution. L'essor de la raffinerie Dangote a non seulement perturbé les marchés pétroliers européens, mais a également attiré l'attention de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. En tant qu'organisme mondial de premier plan chargé de superviser la production et le commerce du pétrole, l'OPEP surveille de près les évolutions susceptibles d'influencer les marchés pétroliers mondiaux. La raffinerie Dangote, avec son potentiel de transformation, est une évolution que l'OPEP ne peut ignorer. Les récents rapports de l'OPEP soulignent l'impact profond de la raffinerie sur les flux commerciaux traditionnels. Pendant des décennies, le statut du Nigeria, en tant que premier producteur de pétrole d'Afrique, s'est paradoxalement accompagné d'une forte dépendance à l'égard des produits raffinés importés. Cette dépendance a été l'un des piliers du commerce mondial du pétrole, bénéficiant particulièrement à l'Europe. Cependant, la raffinerie Dangote est en train de renverser la situation, faisant passer le Nigeria d'importateur à exportateur potentiel de produits pétroliers raffinés. Ce changement remet en cause la dynamique de marché de longue date. L'OPEP a souligné que les exportations d'essence de l'Europe, en particulier vers le Nigeria, devraient diminuer considérablement à mesure que la raffinerie Dangote intensifie ses opérations. Cela réduit à son tour l'influence de l'Europe sur les marchés pétroliers africains et ouvre de nouvelles opportunités pour le commerce intra-africain. Du point de vue de l'OPEP, la raffinerie Dangote présente également des implications stratégiques pour les pays membres. La capacité du Nigeria à raffiner son brut sur son territoire pourrait réduire sa dépendance à l'égard des exportations de brut, ce qui permettrait au pays de conserver davantage de valeur à l'intérieur de ses frontières. Cela s'aligne sur les objectifs plus larges de l'OPEP visant à encourager les pays membres à améliorer leurs industries nationales et à renforcer leurs économies. Cette évolution soulève cependant également des questions sur l'équilibre du marché pétrolier. Si le Nigeria réduit considérablement ses exportations de brut au profit du raffinage local, d'autres membres de l'OPEP pourraient être amenés à ajuster leur production pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande mondiale. Cela pourrait conduire à des discussions stratégiques au sein de l'OPEP sur la manière de gérer ces tendances émergentes. En outre, l'entrée de la raffinerie Dangote sur le marché d'exportation crée une concurrence pour les pays membres de l'OPEP qui dominent actuellement les exportations de produits raffinés. Cette concurrence pourrait s'intensifier à mesure que les pays africains, encouragés par l'exemple du Nigeria, investissent dans leur propre capacité de raffinage. Les observations de l'OPEP sont claires. La raffinerie Dangote représente un tournant décisif non seulement pour le Nigeria, mais pour l'ensemble du monde producteur de pétrole. La raffinerie Dangote marque un moment de transformation pour les marchés mondiaux de l'énergie, avec des implications qui s'étendent bien au-delà des frontières du Nigeria. Alors que la raffinerie atteint sa pleine capacité opérationnelle de 650 000 barils par jour, les effets d'entraînement sont sur le point de remodeler les routes commerciales, les économies régionales et la dynamique pétrolière mondiale. Paradoxalement, le Nigeria a toujours été l'un des plus grands producteurs de pétrole brut au monde, tout en étant fortement dépendant des produits pétroliers raffinés importés. La raffinerie Dangote inverse cette tendance. Grâce à sa vaste capacité de traitement, le Nigeria est prêt à répondre à ses besoins nationaux en carburant et à exporter des produits raffinés, réduisant ainsi sa facture d'importation annuelle de 10 milliards de dollars. Les premières projections montrent que la raffinerie est déjà en mesure d'exporter plus de 200 000 tonnes métriques d'essence vers les marchés mondiaux. L'industrie européenne de raffinage bénéficie depuis longtemps de la capacité de production du Nigeria. Le Nigeria dépend de plus en plus des importations de carburant, dont les échanges annuels sont évalués à environ 17 milliards de dollars.
L'exploitation de la raffinerie Dangote a perturbé ce marché lucratif. Alors que la demande du Nigeria en essence européenne diminue, l'Europe est confrontée à une offre excédentaire de produits raffinés, ce qui entraîne une baisse des marges bénéficiaires. En fait, certaines raffineries européennes sont déjà aux prises avec des problèmes de rentabilité à mesure que les capacités de raffinage mondiales augmentent. Au-delà du Nigeria, l'influence de la raffinerie devrait remodeler la dynamique énergétique en Afrique de l'Ouest. Des pays voisins comme le Ghana, qui dépensent environ 400 millions de dollars par mois pour importer du carburant d'Europe, étudient des partenariats avec la raffinerie Dangote. L'approvisionnement en carburant local permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'améliorer la sécurité énergétique régionale. Cette évolution s'inscrit dans le cadre des objectifs plus larges de l'Afrique visant à renforcer le commerce intracontinental et à réduire la dépendance aux marchés extérieurs. L'émergence de la raffinerie s'inscrit dans un changement plus large des marchés pétroliers mondiaux. En 2024, les exportations mondiales de pétrole brut ont connu leur premier déclin post-pandémie, chutant de 2% en raison de l'évolution des routes commerciales et de l'augmentation des capacités de raffinage local. La raffinerie de Dangote contribue à cette reconfiguration, en réduisant les exportations de pétrole brut d'Afrique tout en introduisant une nouvelle source majeure de produits raffinés sur le marché mondial. Sur le plan national, la raffinerie est une pierre angulaire de la stratégie économique du Nigeria. Elle devrait créer des milliers d'emplois, attirer des investissements étrangers et stabiliser le Naira nigérian. Sur le plan stratégique, elle positionne le Nigeria comme un leader régional du raffinage, réduisant ainsi la dépendance aux marchés étrangers tout en renforçant l'autosuffisance énergétique. La raffinerie Dangote est plus qu'une étape importante pour le Nigeria. C'est un symbole de la capacité de l'Afrique à remodeler les industries mondiales. De la réduction de la dépendance aux importations à la remise en cause de la domination européenne dans les exportations de carburant, cette installation de 20,5 milliards de dollars réécrit les règles du commerce de l'énergie. En alimentant les économies régionales et en redéfinissant le rôle du Nigeria sur les marchés mondiaux, la raffinerie est un modèle d'innovation et d'autonomie. Que pensez-vous de l'impact de la raffinerie Dangote? Est-ce l'aube d'une nouvelle ère pour l'indépendance énergétique de l'Afrique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester au courant des histoires qui révèlent au monde l'immense potentiel de l'Afrique.